Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième update du mois de mars, donc, qui couvre 4 lectures, mes 4 dernières lectures du mois, à savoir Nos âmes rebelles de Samantha Bailey, le tome 5 de The Mortal Instrument de Cassandra Clare, le premier tome de Baneseed de Fanny André, et enfin le tome 3 des Ailes d'émeraude d'Alexia Delis. Je vais commencer tout de suite, j'ai pas envie de passer de faire une vidéo de 15 ans, hein, voilà, et je me connais, je parle beaucoup, surtout quand je parle de mes lectures, et que je vous donne un avis dessus. Donc je vais commencer directement avec donc Nos âmes rebelles, donc, qui est marqué ma mi-mars, on va dire. Donc c'est un tome 2. Voilà, je l'ai acheté dans le courant du mois, donc quasiment aussitôt après, j'ai dû terminer, j'étais là, et du coup j'ai attaqué celui-ci, je crois. Je l'ai lu en une après-midi, parce que c'est... Enfin, une journée, on va dire, parce que dans l'après-midi, je vais faire autre chose, donc voilà. Mais voilà, c'est le genre de livre qu'on lit très très rapidement, parce que tout simplement, c'est une lecture rapide. Dans ce roman, on retrouve donc les deux meilleures amies, les deux jeunes filles qui sont devenues meilleures amies dans le tome 1. Voilà, et on suit leur année de terminale. Dans le premier tome, en fait, elles se rencontrent par le biais d'un forum, puisque l'une adore dessiner, l'autre adore écrire. Elles vont devenir ainsi très bonnes amies, puis petit à petit, meilleures amies. Et voilà, et elles vont se découvrir des passions communes, vont découvrir un univers commun qu'elles peuvent exploiter ensemble. Voilà, donc c'est deux filles très très différentes parce qu'on a Sonia d'un côté qui est très solaire, très populaire, toujours très souriante, et de l'autre côté on a Lou qui est beaucoup plus calme, beaucoup moins sûre d'elle, qui a tendance à même se dévaloriser énormément. Je pense que à part dans le dessin où elle est sûre de ses qualités, le reste, voilà, bon, elle est aussi très bonne élève à l'école. Voilà, c'est un peu la première de la classe qui se fait un peu tirer dans les pattes par les nanas un peu plus populaires, mais et qui ne sait pas leur répondre en fait, qui les laisse faire parce que elles pensent peut-être aussi d'ailleurs qu'elles ont un peu raison. Donc voilà, c'est deux filles hyper différentes et c'était très intéressant de voir ces deux filles faire connaissance par le biais de ce forum, se lier d'amitié, et puis de voir les différences qu'elles avaient et ce qu'elles pouvaient s'apporter l'une à l'autre. Moi je m'étais beaucoup retrouvée dans les deux personnages en fait, je pense qu'un bon mix des deux personnages ça faisait un petit mois en fait on va dire. Et je trouvais que ouais, c'est des personnages hyper intéressants, hyper touchants. J'ai trouvé ça super sympa. Ce tome 2, donc on les retrouve en terminale, donc directement à la suite du roman, enfin du premier roman. Parce qu'en fait, chaque roman est découpé, on a donc un mois, ici donc le mois de septembre, puisque ça démarre en septembre, un chapitre Sonia et un chapitre Lou. Voilà. Vous allez sans doute pas trop bien voir parce que j'ai pas du tout, je vous l'ai pas du tout approché, etc. Mais c'est pas grave, vous avez compris le concept. Voilà, donc c'est très rapide, ça se lit vraiment hyper vite. Petit bémol, moi je pense que j'aurais vraiment préféré en fait que le tome 2 commence à la fin du tome 2 en fait. C'est un peu bizarre, mais en fait à la fin du tome 2, elles vont entamer en fait leurs études supérieures. Et moi, j'aurais aimé les suivre soit à partir de là, soit même encore après, quelques années plus tard, parce qu'on a énormément de références à ce qui se passe dans leur avenir. Par exemple, on sait pertinemment qu'elles ont réussi dans le monde qui les anime. Elles en ont bavé, je pense, ça se sent de temps en temps. Mais elles ont réussi dans leur univers. Elles ont sans doute, il me semble qu'elles ont même publié des œuvres, des BD ensemble, ou des mangas, ou voilà. Hein, vous comprenez un peu le principe. Et voilà, on le voit tout simplement parce qu'en début de chaque chapitre, et c'est un truc qu'on avait également dans le premier tome, on a ici là, 2-3 petites lignes qui sont comme des extraits de lettres, de mails qu'elles pourraient s'envoyer l'une à l'autre des années plus tard. Et également parce que dans ce tome 2, on a à la fin une petite conversation par message que vous voyez dans les petites bulles là, qui se passe des années plus tard et où elles reparlent en gros de ces années où elles se sont rencontrées, etc. Mais même si c'était super sympa du coup de lire cette année de terminale, parce que du coup moi ça m'a énormément rappelé la mienne, ça commence à dater maintenant, mais ça m'a énormément rappelé la mienne, notamment les résultats du bac, j'avais l'impression d'y être en fait, et j'avais l'impression de revivre mes propres résultats du bac. Et voilà, ça m'a rappelé pas mal de choses et c'était très agréable de se rappeler ces choses-là. Mais voilà, je pense que l'auteur ouvre des choses intéressantes en fait, on a vraiment l'impression d'avoir le début d'une vie et en fait on a envie de savoir la suite. On a envie de savoir comment ça se développe. Donc en fait, moi j'aurais peut-être même fait un tome pour réunir les deux premiers, parce que ça se lit tellement vite que de toute façon, voilà. Et après, j'aurais fait un tome 2 qui, soit qui reprendrait directement après les études supérieures, et puis voilà, soit un truc qui se passerait beaucoup plus tard, où on aurait des détails de leur vie, etc. Je ne sais pas. Je sais pas comment j'aurais fait ça, puis à la rigueur, c'est déjà très bien comme c'est, et voilà. J'ai bien aimé ce tome 2, voilà, hein, il est à la hauteur du premier, on va dire. C'est dans la même lignée vraiment, enfin ouais, j'ai pas...
je sais pas comment expliquer parce que c'est une lecture qui me laisse enfin, avec le sourire, j'aime beaucoup le lire, ça m'a fait super plaisir de le lire et de replonger dans cette histoire parce que j'aime beaucoup les personnages, mais en même temps il se passe rien de particulier non plus, c'est pas un roman où il va y avoir plein de péripéties etc, c'est deux adolescentes et on suit leur vie, on suit leurs choix pour l'avenir, on suit plein de choses comme ça et notamment leurs histoires d'amour parce que je sais que certains se sont plaints qu'en gros ce tome-là était plus axé sur les histoires d'amour. Alors déjà je trouve pas, mais voilà, c'est peut-être que mon avis. Et en plus de ça, je pense que c'est normal, c'est un âge où, oui, les histoires d'amour, elles se créent, elles commencent, elles se terminent, elles, voilà. Et je trouve aussi que ça permet, justement, l'histoire de Sonia, permet un espèce de renversement entre les deux personnages, parce que dans ce tome-là, on a une Sonia qui va connaître des moments un peu plus sombres, un peu moins sympathiques, et de l'autre côté, on a Lou qui va vachement s'ouvrir, etc. Et j'ai vraiment aimé la Lou que je découvrais petit à petit dans les pages. Et d'ailleurs, je trouve ça dommage que ça arrive que sur la fin en fait, que sur les derniers mois de l'année scolaire. J'aurais vraiment aimé voir Lou s'ouvrir plus tôt, mais j'étais très contente quand même de le voir et c'était très amusant d'ailleurs, cette espèce de retournement entre les deux personnages, avec l'une qui s'ouvrait et l'autre qui se refermait un peu sur elle-même à cause de ce qu'elle vivait de son côté quoi. Donc c'était une bonne lecture, après je la conseillerais pas à tout le monde, je sais que je fais lire ça à ma mère, elle me dit oui bah oui c'est sympa hein, mais voilà. Voilà. Déjà, ça lui rappellera rien parce qu'elle a fait un CAP donc elle n'est pas allée au lycée. Mais en plus de ça, ben ça l'intéressera pas parce qu'il se passe rien en fait. Il se passe rien de concret en fait. Voilà. C'est. Ouais, il se passe rien de concret. À côté de ça, je vous le conseille quand même vivement si vous êtes plus jeune, ou même dans mes âges d'ailleurs, parce que moi j'ai 22 ans bientôt, et bah lire ça, ça m'a fait un petit truc quoi. Les deux premiers tomes, ça m'apporte une dose de nostalgie de dingue quoi. Donc voilà. Je vais m'arrêter sur Nos âmes rebelles et on va passer à The Mortal Instrument, le tome 5, La Cité des âmes perdues de Cassandra Clare, donc toujours chez Pocket Jeunesse, hein, voilà. Donc le tome 4, ma relecture m'avait laissé un petit peu, bon j'aime beaucoup ce qui se passe, mais il y a des trucs qui, voilà, qui me perturbent un petit peu. Et bah j'avoue que toutes mes inquiétudes concernant cette deuxième trilogie sont complètement balayées par le tome 5, déjà parce que les choses mises en place dans le tome 4 sont très 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 bonnes, et qu'en plus de ça, bah, c'est très bien développé dans le tome 5. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment énormément de choses qui se passaient. Encore une fois, on a une actrice qui est un peu découpée en deux temps parce qu'à partir d'un moment, Clary va être séparée des autres et du coup on suit d'un côté Clary, d'un côté les autres. Et s'il se passe pas tout le temps des choses, donc il y a des petites longueurs entre guillemets du côté de Clary, de l'autre côté il se passe tout le temps des choses et le fait qu'on passe de l'un à l'autre assez rapidement, ça fait qu'on ne peut pas s'ennuyer même si du côté de Clary il n'y a pas énormément d'avancées dans l'action. À côté de ça en fait on se rend compte petit à petit qu'il y a autant d'avancées d'un côté que de l'autre, mais ça se fait de manière peut-être plus lente du côté de Clary. Donc forcément, bah moi j'ai adoré hein, ce tome, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment de très bons éléments, qu'au niveau des personnages on avait des réelles avancées, notamment dans les liens entre eux. Par exemple avec Magnus et Alec, leur relation va prendre vraiment un tournant tout particulier dans ce tome-là. Voilà, d'ailleurs il y a certains passages où j'étais en mode mais non, mais arrêtez de vous disputer. Parce que c'est vrai que ce tome-là c'était quand même très très dur pour eux. Voilà, on a Isabelle et Simon où j'ai vraiment adoré également la tournure que prenait leur relation parce que je trouve qu'on a vraiment des vrais trucs qui se mettent en place. Voilà, pareil pour Jordan et Maya, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé découvrir un peu plus Jocelyne aussi, la mère de Clary, que je trouve qu'on connaît pas assez en fait. Et là, j'ai vraiment eu l'impression que c'était un personnage à part entière dans ce tome et je trouve ça bien parce que je trouve qu'elle était peut-être trop effacée les tomes précédents et là elle prend vraiment sa place et on voit la femme qu'elle est et je la trouve vraiment très intéressante. Pareil pour Maryse. On a vraiment deux personnages de mère qui sont très opposés mais en même temps très semblables par bien des aspects et qui font que bah, on ne peut que les apprécier un minimum, donc j'ai vraiment bien aimé aussi. Et ouais, globalement, je pense que j'ai tout dit au niveau des personnages vraiment intéressants. Ah, quoique, il y a aussi Sébastien, où il y a quand même des choses intéressantes aussi qui vont se vérifier. Bref, c'est un très bon tome, je trouve qu'il y a vraiment de bons éléments. On a une intrigue qui se met en place, on a de l'action, on voit enfin le but ultime hein, qui est poursuivi par Sébastien. Ça me fait bizarre de l'appeler Sébastien parce qu'il a deux noms ce con. Mais bref, on a tout ça qui se met en place et je trouve que c'est vraiment bien fait et je peux que être heureuse d'avoir une deuxième trilogie du coup. Il me tarde vraiment beaucoup de découvrir le tome 6, là j'avoue que je trépigne complètement. Mais voilà, j'ai d'autres livres à lire avant donc je m'attache à lire ces livres, enfin je m'attelle à lire ces livres avant plutôt. Et,
Et voilà, et puis dans un sens, plus je fais durer le moment où je vais lire le tome 6, plus je fais durer la saga aussi, donc je pense que ça me tient aussi à cœur ce petit détail. Mais voilà, je vais m'arrêter là sur le tome 5, hein, si vous voulez plus de détails, il y en a peut-être plus dans ma chronique, quoique je suis pas sûre. Mais voilà, je vais pas épiloguer pendant 15 ans dessus, et je passe directement à Baneseed, le premier tome, donc Guerre ou Paix, de Fanny André. Donc c'est un service presse reçu par les éditions NXM Bookmark dans la collection Imaginaire. Il s'agit d'un roman bitlit avec une mythologie celtique très prononcée. Bah, d'ailleurs c'est une mythologie celtique qu'on a tout autour et ça c'est déjà je pense que c'est un des plus gros points positifs de ce roman parce que bah, déjà je trouve ça très intéressant la mythologie celtique. Je l'aborde un peu en cours de littérature médiévale cette année donc je me sens d'autant plus proche de ce type de texte. Et en plus de ça j'aime bien découvrir des choses nouvelles en termes de mythologie. Donc après il y a certains trucs que je connais déjà, venant de Bretagne c'est un truc qui m'a toujours beaucoup... qui m'a entouré un minimum, tout ce qui est mythologie celte, ne serait-ce que les Korrigans qu'on voit apparaître dans le bouquin, enfin voilà, moi je les connais ces Korrigans, enfin voilà, et en plus elle habite à côté de Brocéliande, l'héroïne principale dont je vais vous parler dans 2 minutes, donc voilà, c'était pour ça je me suis sentie totalement happée dedans, et accessoirement c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Personnellement c'est le premier livre que je lis, en tout cas en termes de bitlit, où il est question de mythologie celte, donc ça c'est vraiment le gros point positif, et voilà, j'adore. Le fait que ce soit une auteure française, parce qu'il me semble que c'est une auteure française, je pense, Fanny André, ça sonne quand même très français, ça ne fait qu'ajouter à ça aussi. Le fait que son personnage vit en Bretagne, voilà quoi. Moi c'était que du plus pour moi, ce côté-là, l'atmosphère dans laquelle on était plongé m'a beaucoup plu. Donc le personnage principal, Baneseed, est une banshee, je sais pas très comment on dit. Je ne saurais pas vous expliquer clairement ce qu'elle fait, mais en gros, elle est parmi les plus hauts gradés en fait de cette entre guillemets profession surnaturelle. Et elle punit en gros les hommes, elle venge les femmes bafouées, que ce soit des violeurs, des tueurs, des voleurs, voilà, des mecs qui trompent leur nana, voilà, elle est là pour ça, elle est là pour les venger. Donc elle a un lien très particulier avec les hommes, il faut quand même le dire, elle voit en elle à peu près tous les défauts du monde. En eux plutôt, tous les défauts du monde. Et elle va se retrouver à cause d'une petite erreur qu'elle a fait, tout simplement. Elle a un peu merdé dans son boulot, du coup elle se retrouve à devoir collaborer avec un incube. Ça fait 2 fois que je me plante et que je veux dire succube alors que je sais que c'est un incube parce que c'est un homme. Donc incube, comprenez par là, qui se nourrit de sexe, voilà. Qui lui aussi a merdé de son côté, hein, et ils vont devoir se retrouver en fait en gros pendant un certain temps pour le conseil à résoudre quelques petites enquêtes. Du coup c'est assez drôle parce qu'il y a vraiment une dynamique très amusante entre les deux personnages, on voit très bien que c'est typiquement... alors lui bosser avec une banshee c'est vraiment le truc le pire qui peut lui arriver, et elle de son côté bosser avec un incube c'est le pire de ce qui pouvait lui arriver parce que c'est typiquement les deux natures qui font que voilà ça ne peut pas coller entre eux. Et donc au début ils ne peuvent pas se voir, mais petit à petit on voit qu'il y a quand même un petit, voilà, il y a un petit feeling qui passe, et puis on voit que voilà ils s'entendent bien quand même. Ils sont tous les deux très sarcastiques, ils sont tous les deux donc très amusants. C'est vraiment un livre que j'ai trouvé très amusant quoi. Franchement je me suis éclatée à le lire. En plus plongé dans un univers qui me plaît beaucoup. On a des personnages géniaux, on a le personnage de Merlin qui apparaît, de la fée Morgane. Déjà rien que ça, voilà, moi c'est bon, on m'a perdu dès qu'il y avait toute cette mythologie arthurienne qui entrait en ligne de compte. Ça se passait énormément en Écosse et Irlande, donc c'était aussi très sympa ce petit côté celte toujours quoi, tout simplement. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime le fait que ça mêle vraiment énormément de mythologie parce qu'à un moment il parle également de personnages issus de la mythologie nordique, et je trouve ça vraiment très intéressant. Je trouve que l'auteur a vraiment créé un monde de dingue. Je vous avoue qu'au début quand j'ai vu que le bouquin faisait 150 pages à peu près, ça m'a fait peur parce que je me suis dit ouais, donc ça veut dire que si ça se trouve, l'intrigue va vraiment commencer à devenir intéressante et le bouquin va s'arrêter en fait. J'avais vraiment peur qu'on ait un truc qui se termine un peu en mode on attend la suite et on l'a pas tout de suite. Parce qu'en plus le tome 2 n'est pas sorti, donc j'avais vraiment peur. En même temps j'étais contente parce que je me disais si ça me plaît pas, sachant que c'est un service presse, je vais quand même m'efforcer de le lire en entier. Et si ça me plaît pas, 150 pages c'est vite passé. Mais là, du coup, quand j'ai vu que ça me plaisait, plus ça allait, plus je me disais putain, j'espère que ça va vraiment se terminer quoi. Et oui, je tiens à vous le préciser, il y a un début, il y a une fin, il y a un déroulement dedans. Donc évidemment, la fin appelle une suite. Voilà, on s'attend à avoir une suite avec d'autres enquêtes du même genre. Mais voilà, on a bel et bien une vraie enquête qui va se profiler avec les deux petits peuples, donc les Bronies et les Léprochaunes qui veulent se faire la guerre à cause de plusieurs petits détails, on va dire, et les deux, la Banshee et l'Incube, qui vont devoir collaborer déjà entre eux et faire en sorte que la guerre
n'ait pas lieu. Et donc c'était vraiment hyper intéressant. Enfin franchement moi j'ai adoré ce roman. Je me suis éclatée, je trouve qu'il y avait vraiment de très bons trucs. Il y avait également plein de références à la culture populaire qui m'ont beaucoup plu. Voilà, moi déjà à partir du moment où il y a des références à The Walking Dead, à Harry Potter, etc. Bah voilà, hein, moi ça me suffit, hein, et c'était totalement le cas. Il y avait même une référence à Anita Blake, qui est quand même, si vous me suivez un peu, vous le savez, c'est une de mes sagas mythiques chouchoutes. Donc j'étais vraiment très contente et j'ai vraiment passé un super bon moment, donc je vous conseille vivement ce roman. Et je remercie encore une fois les éditions de m'avoir fait confiance et de m'avoir proposé ce service presse. Enfin, c'est moi qui l'ai demandé, mais voilà, mais de me l'avoir envoyé parce que j'ai passé un très bon moment de lecture et une chose est sûre, c'est que je lirai la suite parce que j'ai vraiment qu'une envie, c'est de connaître la suite des aventures de ce personnage aussi si génial. Voilà, j'ai vraiment trop accroché avec le personnage. Voilà. Ensuite, on va arriver enfin à ma dernière lecture. Je vais essayer d'aller vite. Donc il s'agit des Ailes d'Émeraude, 2 tome 3 d'Alexandre de Lys. Je ne l'ai plus puisque je l'ai déjà rendu à mon ami qui me l'avait prêté. C'est le tome 3, donc s'intitule L'île des secrets. On y retrouve donc les personnages qu'on a découverts dans les premiers tomes, à savoir Cassiopée, notamment l'héroïne, qui a découvert dans le premier tome qu'elle était une créature surnaturelle dotée de petites ailes magnifiques de papillons et puis de sens exacerbé. Elle a une vue de dingue, une ouïe de malade. Enfin voilà, je vais pas développer plus avant ses capacités. Voilà, elle fait partie donc des Camcals, et puis voilà, on a deux peuples qui se font la guerre, etc. Et là on arrive au tome 3, donc le dénouement. Et c'est un très bon dénouement. Il y a de l'action tout le temps, c'est ça que j'avais vraiment aimé dans les 2 premiers tomes, c'est qu'on ne s'ennuie pas une seule seconde, il y a de l'action absolument tout le temps, mais vraiment tout le temps. Voilà, c'est... Il n'y a pas un moment où ça va devenir mou, c'est vraiment vivant absolument tout le temps. Il y a beaucoup de rebondissements, on ne s'attend pas à certains passages, et dans le tome 3 c'est encore plus vrai. J'ai aimé retrouver les personnages parce que bah, c'est vrai que dans le laps de temps où j'avais pas lu, enfin où j'ai lu le tome 2 et où le tome 3 est sorti, il y avait des fois où j'y repensais et où j'avais qu'une envie, c'était que le tome 3 sorte parce que j'avais envie déjà de savoir comment les choses allaient se terminer, comment ils allaient boutiquer leur truc pour réussir quoi. Et surtout j'avais envie de retrouver ces personnages que j'aimais tant en fait. Et j'ai adoré les retrouver. Après je trouve que c'est un peu trop centré sur certains et il y en a certains qu'on voit moins, notamment les amis de Cassiopée qu'elle surnomme les 3 mousquetaires. C'est dommage, je trouve qu'on les voit un peu moins dans ce tome là, du coup ça m'a un peu peiné parfois, mais on comprend pourquoi on les voit moins, et à côté de ça il y en a d'autres qu'on voit évoluer quoi, et j'ai adoré. J'ai aimé chaque détail de ce roman parce que je trouve que ça a été fait de la meilleure des manières en fait. Je trouve que l'auteur a vraiment trouvé une très bonne fin, a trouvé de très bons trucs à placer. J'ai aimé surtout le petit retournement final où Cassiopée la met bien à l'envers à Manassé. Je viens de vous spoiler à mort en fait, je viens de capter. Bref, non, vous savez pas de quoi je parle. Mais il y a un truc à la fin qui fait que voilà, Cassiopée elle gère bien. J'ai eu peur jusqu'au bout, hein. Il y a vraiment eu des moments où je me disais c'est fini, ils vont tous crever et Manassé va s'en sortir. Et puis voilà, il y a toujours... Ouais, c'était trop bien quoi. Et puis même la fin est géniale. Je trouve que on finit la fin, on a envie de se dire non mais c'est pas fini, il y a une suite, c'est pas possible autrement quoi. Tu peux pas nous laisser là-dessus quoi. Et en même temps, ben c'est ça aussi qui fait le charme du roman, c'est de se dire bah après t'as plus qu'à imaginer la suite en fait, t'as plus qu'à te dire bah est-ce que voilà. Et moi j'aime bien les fins un peu ouvertes, donc ça me dérange moins. Mais je sais que des gens ça va les faire criser comme pas permis, ça c'est sûr. Après, après moi j'ai aimé, voilà, j'ai vraiment aimé ce 3e tome, il m'a beaucoup touchée, il m'a fait pleurer. Là je l'avoue, il y a eu une mort ou deux qui m'ont fait pleurer. Et puis voilà, enfin surtout une en fait. Hein. J'allais dire deux mais je vois même pas de quoi je parle. Donc il y en a une mort qui m'a bien fait pleurer. Et voilà, j'ai vraiment aimé ce roman. Et voilà, je vous le conseille vivement, c'est une saga que je ne peux que vous conseiller, je la trouve géniale et je suis vraiment contente d'avoir pu la lire. Donc merci Alexandre de Lys d'exister et d'avoir créé les Ailes d'Émeraude, c'est tout ce que j'ai à dire. Et merci Corentin de me les avoir prêtées aussi. Bref, je vais m'arrêter là du coup parce que c'est vrai qu'en fait des Ailes d'Émeraude je remarque que j'ai que du positif à en dire et que je vous ai déjà à moitié spoilé donc j'ai pas envie d'abuser un peu le truc et que vous ayez envie de me tuer à la fin de cette vidéo, voilà. Je m'arrête là. Comme vous avez pu le voir, c'était quand même 4 bonnes lectures que j'avais à vous présenter là. Globalement, mon mois de mars a été rempli de très bonnes lectures, de très bonnes découvertes et de très bons également... de très bonnes suites, puisque j'ai quand même lu pas mal de suites, donc je suis assez contente aussi. Et voilà donc. Je vous fais des bisous, parce que sinon je vais encore parler pendant 10 minutes pour ne rien dire. Je vous dis à la prochaine, et voilà.